Lizzie présente Dieu, la science, l'épreuve, l'aube d'une révolution de Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonnassy, lu par Fabien Albanese. Préface de Robert Woodrow Wilson, prix Nobel de physique 1978 et découvreur avec Arno Penzias du rayonnement de fond cosmologique. Cet ouvrage est une très bonne présentation du développement de la théorie du Big Bang et de son impact sur nos croyances et notre représentation du monde. Après avoir lu les différents chapitres consacrés à la cosmologie, je pense que cet ouvrage offre une perspective particulièrement intéressante sur la science, la cosmologie et leurs implications philosophiques ou religieuses. Selon les auteurs, Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonnassy, tous deux ingénieurs, un esprit supérieur pourrait être à l'origine de l'univers. Bien que cette thèse générale ne m'apporte pas une explication suffisante, j'accepte sa cohérence. Car même si mon travail de cosmologiste se limite à une interprétation strictement scientifique, je peux comprendre que la théorie du Big Bang puisse susciter une explication métaphysique. Dans l'hypothèse d'un univers stationnaire défendu par Fred Hoyle, mon professeur de cosmologie au Caltech, l'univers est éternel, et la question de sa création ne se pose pas. Mais si, à l'inverse, comme le suggère la théorie du Big Bang, l'univers a eu un commencement, alors nous ne pouvons pas éviter la question de la création. Il se trouve qu'au début de ma carrière, comme la plupart de mes collègues, je pensais que l'univers était éternel. À mes yeux, le cosmos avait donc toujours existé et la question de son origine ne se posait même pas. Or, je ne savais pas que j'étais sur le point de découvrir par hasard quelque chose qui allait changer à jamais ma vision de l'univers. Au printemps 1964, mon collègue Arno Penzias et moi, nous nous préparions à utiliser sur le site des laboratoires Bell à Holmdel le grand réflecteur de 20 pieds pour réaliser plusieurs projets de radioastronomie. L'un d'eux consistait à rechercher un halo autour de la Voie lactée. Mais pendant les expériences préliminaires de contrôle, nous avons constaté la présence inattendue et indéniable d'un bruit en excès détecté par l'antenne. À cette époque, nous étions encore loin de réaliser que ce mystérieux bruit ne pouvait être rien de moins que l'écho de la création de l'univers. Or, par chance, l'un de nos amis, le radioastronome Bernie Burke, a attiré à ce moment-là notre attention sur les travaux d'un jeune physicien de Princeton, Jim Peebles. Suivant les suggestions du professeur Robert Dicke, il avait établi par le calcul que le rayonnement résiduel du Big Bang pourrait être détecté dans le cosmos. Il avait rédigé à l'époque un article encore inédit sur cette hypothèse. Inspiré par les perspectives extraordinaires de cet article, des prédictions qui, parallèlement à une carrière exceptionnelle en cosmologie, ont valu à Jim Peebles le prix Nobel en 2020, nous avons rapidement effectué quelques tests finaux et publié nos mesures en même temps que l'article de Peebles et Dicke. La seule explication plausible de nos mesures était que nous avions sans doute trouvé le rayonnement fossile provenant d'une époque très ancienne de l'univers, comme prédit par Dicke et calculé par Peebles. Notre découverte a définitivement fait voler en éclats la croyance selon laquelle l'univers n'avait ni début ni fin. Le plus étonnant, c'est que depuis les premières microsecondes après le Big Bang et jusqu'à aujourd'hui, l'évolution de l'univers prédite par la physique actuelle correspond si bien à nos observations. Ainsi, la théorie du Big Bang semble être une représentation fidèle de la façon dont l'univers a commencé et s'est développé. Je pense qu'il s'agit d'un accord remarquable entre la théorie et l'observation. Cependant, cette image confortable présente deux problèmes. Le premier est qu'à l'heure actuelle, nous ne connaissons qu'environ 4% de la matière et de l'énergie de l'univers. La matière noire et l'énergie noire représentent respectivement environ 26% et 70% de ce que contient l'univers, mais nous ne savons pas de quoi il s'agit. La résolution de ce problème pourrait faire émerger une nouvelle physique qui bouleverserait notre compréhension actuelle de la genèse et de l'évolution de notre univers depuis le Big Bang. Le second problème est peut-être plus sérieux encore. En effet,
Pour que l'univers primordial ait pu évoluer vers celui qui nous a engendrés et que nous comprenons aujourd'hui, le Big Bang a nécessairement dû être réglé de manière ultra précise. Des écarts incroyablement faibles dans la densité de l'univers primitif auraient provoqué soit une expansion si rapide que le Soleil et la Terre ne se seraient jamais formés, soit au contraire une expansion de courte durée suivie d'un nouvel effondrement bien avant la naissance du Soleil, il y a environ 4,7 milliards d'années. Comme nous le verrons dans cet ouvrage, il se peut que l'inflation... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.